Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Et aujourd'hui, sur le podcast, Sam, t'es arrivé avec un sujet assez intéressant qui est l'adoption des NFT. Yes, j'espère que tu vas bien. Ça va super bien, toi? Ça va super bien aussi. Génial. En passant, comme vous savez déjà, on n'est pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va vous dire aujourd'hui ne peut pas être vu comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, analyses et décisions. L'investissement et le trading, c'est risqué. Risque, ça veut dire potentiel gain, mais aussi potentiel perte, voire grande perte. En gros, on n'est pas des conseillers financiers, OK? Non, c'est ça. Et dans le fond, avant que je continue, aussi faites attention aux faux comptes. Okay. On va jamais vous demander de l'argent parce que ça arrête plus là, c'est rendu, c'est horrible. Donc on va jamais venir sur Instagram vous demander de l'argent, des choses comme ça, ok? Faites attention, il y a des faux comptes, ils viennent, ils vous écrivent pour toutes sortes de choses. Cliquez sur aucun lien, envoyez rien à personne, d'accord? On va jamais rien vous demander. Ceci étant dit, Yes. en fait, je trouve que c'est un sujet super intéressant. Qu'est-ce qui m'a un peu réveillé dessus et qui m'a donné envie qu'on vienne en parler? C'est lorsque j'ai vu que le comité des Jeux Olympiques, qui va avoir lieu en 2024 à Paris, mais le comité français des Jeux Olympiques a décidé qu'ils allaient sûrement faire leurs billets en format de NFT. Ça, c'est fort. C'est fou, là. C'est fort. C'est fou. C'est là que tu vois le potentiel comme de la blockchain, de la crypto, des NFT à venir. Là. Exact. Et j'étais en train de lire la nouvelle et en lisant, j'ai réalisé qu'il parlait aussi que les équipes de foot, donc les équipes de soccer pour les gens au Québec, toutes les équipes en France, les matchs, ce soit des billets en NFT. Et j'ai continué à lire là-dessus, puis là, il parlait de toutes sortes de concerts de musique qui voulaient faire les billets en format de NFT. Plein de compagnies aussi, de voitures, des compagnies automobiles, Ferrari, Lamborghini, Lotus, une après l'autre, qui sont en train de lancer, Bentley, qui sont en train de lancer leur première collection de NFT. Et pourquoi je veux parler de ça? C'est pas nécessairement que tu vas rentrer dans tous les projets. Tu vois? Non, exact. Tu peux pas rentrer dans tous les projets. Puis l'intention n'est pas de rentrer dans tous les projets et d'avoir toutes les collections. Tu vois, peut-être qu'avoir un billet des Jeux Olympiques de 2024 et c'est le premier billet des Jeux Olympiques en format NFT, sûrement que oui, ça sera une pièce de collection. Parce que c'est comme si tu avais le tout premier billet des Jeux Olympiques. Là, c'est le tout premier billet des Jeux Olympiques en format NFT. Donc, éventuellement, effectivement, ça peut être une pièce de collection. Mais encore, jusqu'à quel point, ça reste à voir parce qu'un billet, ça a une seule utilité. Tu l'utilises une fois, c'est fini. Tu vois? Même chose pour les concerts et tout ça. Mais ce que je veux que les gens réalisent, c'est plutôt l'argent qui va circuler. Exactement. Ça, c'est un truc de fou. C'est fou parce que, tu sais, en même temps, il faut comprendre qu'à la base, quand tu achètes un NFT, c'est basé sur une blockchain. Exact. Comme tu dis, si tu as beaucoup plus d'argent qui circule, ça va donner un faire-valoir, en fait, à cette blockchain-là. Exact. Donc, c'est assez intéressant. Puis pour les personnes, justement, qui veulent pas nécessairement acheter tous les NFT, juste de pouvoir te dire que si, exemple, tu as, je sais pas, 20 compagnies qui se sont lancées dans les NFT, mais basé sur la blockchain d'Ethereum, automatiquement, tu vas avoir plus d'argent qui va circuler à l'intérieur. Donc, juste de pouvoir acheter, investir dans l'Ethereum, ça va déjà être très profitable. Exact. Et c'est ça que je disais aux étudiants dernièrement. Je disais, faites juste imaginer si les Jeux Olympiques et les billets de foot en France sont sur des contrats intelligents avec Tezos. Donc, tous les NFT sont bâtis sur Tezos. Est-ce qu'on peut juste s'imaginer l'argent à chaque semaine qui va circuler dans Tezos? Juste avec la vente des billets des matchs de foot. L'argent qui va circuler dans Tezos. Et je dis Tezos comme exemple, ça pourrait être n'importe qui. Solana, Ethereum, Tezos, Algorand, peu importe, Cardano. On s'en fout. C'est juste qui va gagner ce contrat-là. Parce qu'on sait que les gouvernements, ils ne sautent pas de un à l'autre. Habituellement, quand ils font un contrat avec une compagnie fixe et pendant X nombre d'années, c'est là que ça passe. Alors, imaginons-nous juste la publicité et l'argent qui va circuler dans ces différents projets-là.
C'est un truc de fou. Et à la fin de la journée, la personne qui achète son billet de foot en ligne sur son téléphone, il va pas réaliser la différence, là. Que tu ailles sur le site acheter ton billet de foot ou que tu ailles sur un nouveau site acheter ton billet de foot en format NFT, tu vois pas la différence, là. Ça reste un code QR, ça reste un code. Exactement. La plupart des gens vont peut-être même pas savoir qu'ils sont en train d'acheter un NFT. Non, c'est ça. Puis c'est quand même intéressant que tu parles de ça parce que je suis allé dans un événement l'autre fois. Puis avant, tu pouvais acheter tes billets sur le site web ou tu pouvais les acheter directement en personne quand tu allais sur place. Mais là, maintenant, c'est une application. Tu utilises l'application, tu achètes dessus, puis tu as ton code QR. Tu te pointes à l'événement, boum, il scanne. Puis, Exact. Puis tu passes. Tout ce que tu as à faire, c'est montrer ta pièce d'identité pour prouver que c'est vraiment toi le détenteur de ce code QR, qui est de ce billet électronique-là. Au final, tu n'as juste plus de billets. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'on voit vraiment qu'on s'en va de plus en plus vers là. Puis, je l'ai déjà dit dans un des anciens podcasts, c'est que même Gary Vaynerchuk, plus jeune, quand il disait comme ah, je vais amener mon père sur l'Internet, je vais vendre du vin sur Internet, même les gens qui avaient beaucoup d'argent, qui étaient super, super riches, ben, il disait ben, pourquoi que les gens achèteraient sur Internet, ils ont juste à venir au magasin. Mais lui, il croyait à ça bien avant les autres personnes parce qu'il y avait cette vision. Puis, tu vois, avec les NFT, c'est la même chose. Oui, il a créé ses collections avec des NFT qui ont des utilités puis tout, mais il l'a même dit, tu vas aller au restaurant, tu vas avoir ta facture, tu vas la payer sur le blockchain. Ah, c'est direct. sûr. C'est sûr. Donc, tout va s'en aller vers là, en fait. C'est parce que les gens, ils ont de la misère. Ben, je pense que les gens qui nous écoutent depuis un bout ont compris, mais la population en général, la masse en général, a de la misère à comprendre justement, mais c'est quoi la différence? Mais nous, on le sait, c'est que c'est sur une blockchain. Peut-être pour toi, acheter ton billet de foot sur l'application X ou acheter ton billet de foot sur l'application Y qui est en NFT, ça change rien. Par exemple, pour la personne qui le vend, pour gérer la vente des billets, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des faux billets, hein, il y a combien de fois des événements, allez à New York ou Las Vegas, vous allez voir, qui sont en train de vendre des faux billets ou des billets qui sont plus valides, mais tout ça, c'est pas possible parce que là, les billets sont sur une blockchain. Alors, premièrement, il n'y a pas de faux billets. Deuxièmement, ils peuvent calculer exactement combien de personnes ont acheté les billets, quand, quelle date, quel prix. Tout est sur une blockchain. Alors, pour la personne, la compagnie qui vend les billets, mais les avantages sont x10. Pour la personne qui l'achète, ça ne change rien. C'est le même principe, tu l'achètes sur ton téléphone ou sur ton ordi comme tu es déjà en train de faire. Comme j'ai dit, sûrement la plupart des gens vont même pas savoir qu'ils sont en train d'acheter un billet qui est un NFT. Mais non, pour exactement. La compagnie en arrière, c'est avantageux. Alors maintenant, il faut commencer à s'asseoir et regarder, OK, mais c'est avec qui qu'ils vont faire affaire. Parce que peu importe avec qui le gouvernement français va faire affaire pour faire, ou ben, le département des sports, pour faire les billets les billets NFT pour les Jeux Olympiques, les billets NFT pour le foot, les concerts de musique et tout ça. Mais c'est quelque chose à regarder. Déjà, regardons Universal Studios, qui est un des plus grands studios de musique au monde, un des plus grands groupes au monde. Ils sont en train de faire des partenariats avec tout le monde. Ils organisent des concerts partout. Mais disons que cette compagnie-là, ou Warner Music ou des choses comme ça, disons que ces compagnies-là décident que ben, nous, on fait tous nos NFT, ça va être des billets avec Algorand. Mais combien de centaines de millions de dollars par année va circuler dans Algorand juste pour les billets? Ça, c'est pas une fois. Ça, c'est pas comme Bentley lance sa collection une fois. Non, ça, c'est des billets récurrents. Des matchs de foot, il y en a toutes les semaines. Des concerts, il y en a partout dans le monde tout le temps. C'est de l'argent récurrent. Tu peux prendre la même chose avec n'importe quel sport. L'UFC, la Ligue nationale de hockey. Baseball, basket, foot, la musique. Le cinéma. Tu vas au cinéma. Mais en fait, tout ce qui est relié à l'achat d'un billet ou d'un reçu qui demande un paiement. Tu vas au restaurant, tu vas au cinéma, tu vas dans un événement. Littéralement tout. Exactement. Tout. Tu vas au garage faire réparer ta voiture. Boum. Exact. Tu paies, mais tu t'en rends juste pas compte que tu viens de payer un NFT. Exact. Et c'est pour ça que je pense que présentement, ce que les gens devraient faire, oui, l'univers des NFT, c'est fascinant. Cependant, ça demande de bonnes connaissances pour t'assurer que tu rentres dans un projet qui a une vraie utilité et tout ça. Est-ce que, par exemple, moi, j'aurais acheté les billets de foot
Ben non, premièrement, je peux pas aller voir le match. Deuxièmement, je suis pas sûr d'utilité. C'est sûr que pour les Jeux Olympiques de Paris, ça m'intéresse d'y être. Alors si je peux acheter un billet NFT, être aux Jeux Olympiques et en plus avoir le premier NFT, premier billet NFT des Olympiques, fou, hein? ça c'est un 2 en 1. Mais je veux dire, après, la plupart des trucs vont jamais monter en valeur. Mais ce qui devrait vraiment intéresser les gens présentement, c'est pas nécessairement le NFT en tant que tel. C'est sur quel projet bâtissent ces NFT-là. Genre, quel projet va sortir tout, je me répète, mais quel projet va sortir tous les billets de foot? Mais ça revient exactement quand t'expliquais justement, tu sais, bâtir son portfolio comme une maison, mais tu commences vraiment par la fondation, ensuite la charpente et ainsi de suite. Mm-hmm. Donc, ça reste que ta fondation, c'est quoi? Ben, c'est les contrats intelligents. Ça, les contrats intelligents. Donc, tous les projets de contrats intelligents. Tezos, Algorand, Ethereum, Solana. Tu sais, il y en a plein, il y a Polkadot, mais il y en a vraiment des majeurs. Pourquoi je reviens souvent avec Tezos? C'est parce que Tezos ont déjà signé certains deals, certains contrats avec différentes équipes de foot en France et en Europe. Ça, mais ils n'ont pas encore lancé. Ça fait un bout, ça fait quelques mois, mais ils n'ont encore rien lancé. Ce qui me fait me demander si justement, il n'y a pas de forte possibilité que c'est parce qu'ils se préparent à faire les billets. Mais tu sais, c'est à suivre et ça va être publiquement écrit. Il faut en profiter, quoi. Arrête de juste aller regarder le match de foot. Là, va voir ton match de foot si tu veux. Mais au lieu de juste acheter le billet, achète aussi les gens qui créent le billet, tu vois. Exact. Tu pourras aller voir tous les matchs de foot que tu veux après, tu sais. Yes. Mais c'est vraiment quelque chose à regarder. Vraiment prendre le temps de regarder qui va faire affaire avec qui. Parce qu'il y a de l'argent qui va circuler là, puis il y aura de l'argent à faire. C'est ça, c'est juste d'avoir le sens de l'analyse, de pouvoir juste pas sauter par excitation, puis de prendre juste un pas de recul, puis de faire tes propres recherches. Hein. Ça revient aux premiers épisodes qu'on a fait sur l'analyse fondamentale. Là. C'est juste de prendre un pas de recul, de faire tes propres recherches, puis de chercher en profondeur, tout simplement. 100%. Yes. Voilà, je pense que c'est ça que je voulais amener aux gens... Ça fait déjà quelques épisodes qu'on fait sur les NFT, puis c'est quand même drôle parce que tu as encore beaucoup de gens qui pensent que les NFT, c'est juste un JPEG, que ça n'a aucune valeur, aucune utilité. C'est sûr que je peux prendre un dessin de n'importe quoi puis le mettre en NFT si je veux. Est-ce que ça va vraiment avoir une valeur réelle ou est-ce que ça va vraiment... Il y a un potentiel de plus-value? La réponse, c'est probablement non. Mais tu sais, ton bail de maison, c'est un papier. Ton contrat de notaire, quand tu as acheté ta maison ou ta voiture, c'est un papier. Ta facture du restaurant, c'est un bout de papier. C'est ça. Ton billet pour aller voir le match des Canadiens de Montréal avant, c'était un petit ticket en papier. C'est littéralement, ça vaut rien. C'est juste du papier pour prouver que tu as acheté le billet. Mais là, c'est la même chose, sauf que c'est un NFT. Est-ce que ça veut dire qu'il va monter en valeur? Non. Mais il y a quelqu'un qui crée ces NFT-là. Puis ça monte en valeur. C'est ça. Tu sais, aussi, d'un côté, tu as des NFT qui ont une utilité, puis tu en as d'autres qui n'ont pas d'utilité. Comme celui que tu vas acheter pour aller au cinéma ou dans un concert, ben, ça va avoir cette utilité-là. Mais est-ce qu'il y a un potentiel de monter en valeur? Probablement que non. Il y a de fortes chances que non. Mais de l'autre côté, tu peux acheter un NFT qui n'a aucune utilité, mais juste parce qu'il y a un gros hype, une communauté en arrière, ben, il peut monter en valeur même s'il n'y a aucune utilité. Donc après, c'est juste de mieux s'informer sur les NFT, de vraiment acquérir ces connaissances-là. Puis moi, je crois personnellement que quand tu te lances dans le domaine des NFT, tu dois pouvoir te spécialiser, on en a déjà parlé en fait, pouvoir te spécialiser vers les NFT, surtout si tu veux comme te lancer à fond dedans, parce qu'après, il y a tellement de façons de se diversifier dans le domaine de la crypto-monnaie que tu peux pas être un spécialiste dans tout. Donc, je pense de toute façon qu'à long terme, les projets NFT et les projets de contrats intelligents qui vont le plus monter en valeur, c'est les projets qui vont donner une utilité dans le métaverse et ou dans le monde réel. Ou les deux. Ouais, c'est ça, les deux. C'est exactement ce que je voulais dire. T'imagines, t'achètes un billet pour aller voir un match de soccer en France. OK, un match de foot en France, parce que nous, on dit soccer ici, et puis eux disent le foot. Mais t'arrives pour aller le voir là-bas, mais au final, t'es au Canada, t'as pas pris de billet d'avion, mais tu peux aller dans le metaverse, l'utiliser et voir le match. Voir le match comme si t'étais dans le stade. Boum. Et voilà. Tu vois le vrai match qui se passe
en vrai, dans le monde réel, mais à travers le métaverse. Mais ce genre de projets qui vont développer ces NFT-là, c'est ceux qui vont grossir le plus. Même là, Ethereum, c'est gros, c'est énorme. Mais la réalité, c'est que si tout d'un coup, un projet Ethereum n'évolue pas et qu'un projet commence à faire tous les billets NFT, qui sont en utilité dans le monde réel, mais c'est celui-là qui va exploser. Exact. Ça va exploser. Donc voilà. Je pense que les gens ont compris le message. Ouais. Prenez le temps de regarder justement c'est qui va faire ton prochain billet en papier, mais virtuellement. Pour toi, ça change rien. Pour la compagnie, ça change tout. Et l'argent que cette compagnie va faire aussi. L'argent que tu peux faire à cause que cette compagnie fait de l'argent. Ça, c'est monstrueux. Donc vraiment à suivre quel projet quel projet va faire des partenariats avec qui. Exact. Surtout si tu tombes avec des gouvernements ou des trucs comme ça, genre département des sports ou des choses comme ça, c'est assez ridicule. Ouais, c'est sûr que quand que tu rentres avec des grosses compagnies ou des gouvernements, des choses comme ça, c'est là que ça devient... c'est ridicule. Ouais, parce que surtout que eux, s'ils décident de le faire avec une blockchain, ils vont pas signer un contrat de 1 an, 2 ans, 3 ans. Là. Ça va être un contrat de plusieurs années. Là. Puis ils aiment ça rester sur le même truc, on le sait. Exactement. Même s'ils sont sur un système qui est complètement fini, ça leur prend 20 ans à changer. Alors on sait que eux, une fois qu'ils commencent avec dans une ligne, ils restent longtemps. Puis ça veut dire beaucoup d'argent à rentrer. Ouais. Alors je vous invite fortement à vous pencher sur ça Ouais. parce qu'il y a beaucoup d'argent qui va circuler dans des différents projets de contrats intelligents juste avec les billets, quoi, avec les choses qu'on achète qui ont des utilités dans le monde réel. Yes. Ben merci de ce partage. Yes. Toujours agréable. Donc, ben, n'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux. Facebook, Instagram, YouTube. Mettez un commentaire, puis surtout, partagez le podcast à vos amis, parce que si ça vous aide, ça va aider quelqu'un d'autre également. C'est la règle du podcast. Partagez-le. Voilà, tu aimes, tu partages. Et voilà. All right, on se voit sur le prochain. Yes, ciao. Ciao.